Bonsoir, au sommaire du JT de ce 14 octobre. Des gendarmes lyonnais en partance pour l'Afghanistan. Ils doivent effectuer une mission de formation de la police locale. L'OL affronte Nancy samedi à Gerland. À noter les retours de Chris, de Gourcuff et d'Ederson dans le groupe. Enfin, la fête de la science se déroule jusqu'à dimanche. Plus d'une cinquantaine de manifestations sont prévues dans le Rhône. Ils sont près d'une centaine de gendarmes mobilisés pour cette opération. Leur destination, sans doute l'une des zones de guerre les plus dangereuses, l'Afghanistan. Durant 6 mois, ils devront former la police locale. Félix Thomen a rencontré l'un d'entre eux. La parka et le sac de couchage. Ça devrait être bon. À 33 ans, le gendarme Florian Bils n'est déjà plus ce que l'on appelle un bleu. En effet, ce militaire brondillant compte déjà 3 opérations hors du territoire français à son actif. Ce soir, avec 31 autres de ses camarades, il partira pour 6 mois dans l'un des coins les plus dangereux du globe, l'Afghanistan. Il faut y aller, je pense que ces gens en ont besoin et on ne pourra être qu'utile. Ça apporte un peu plus d'expérience et ça ne pourra être que bénéfique pour la carrière et puis pour aussi tant du point de vue personnel que professionnel. Comme beaucoup d'autres, Florian laisse derrière lui de la famille, parents et compagnes. Ils comprennent tous son choix de s'être porté volontaire pour cette mission. On a beaucoup discuté, donc je me suis préparée aussi de mon côté. Et puis, c'est son choix et j'accepte tout à fait qu'il ait fait ce choix-là. Une fois arrivés en Afghanistan, les gendarmes auront pour mission de former la police afghane dans la province de Kapisa. On a l'avantage d'être une police à statut militaire qui exerce pleinement des fonctions de police en France, tout en ayant une rusticité, une capacité d'adaptation à nous adapter à un théâtre de guerre, ce qui permet de faire passer dans ces conditions un vrai message de police aux nouveaux policiers afghans. Dans une semaine, le gendarme Florian Bils et ses camarades seront rejoints par 52 autres gendarmes de Bron. En tout, ils sont 111 militaires rhodaniens à rejoindre l'Afghanistan, ce qui portera à 4000 le nombre de soldats français présents sur le sol afghan. Le corps retrouvé le 5 octobre dernier dans le lac de Netton à Dagneux est celui d'un rappeur lyonnais. Son nom de scène, Tiparis Isa. Son identification a été confirmée aujourd'hui. Le cadavre de cet homme âgé de 30 ans avait été dissimulé dans une bâche lestée d'un parpaing. L'autopsie avait par la suite révélé l'existence d'une plaie par balle. L'auteur du coup de feu est toujours recherché. L'enquête est en cours. La santé n'est pas un luxe, c'est le nom de l'opération menée aujourd'hui par les bénévoles de Médecins du Monde. L'organisation humanitaire dénonce les difficultés d'accès aux soins pour les personnes les plus démunies. Symboliquement, une ambulance transformée en limousine a ainsi circulé place Louis Pradel. Une façon de sensibiliser à cette problématique de l'augmentation du prix de la santé. Nous avons dans notre clientèle l'apparition de nouvelles personnes qu'on appelle les nouveaux pauvres. Ce sont souvent des gens qui ont un travail ou par exemple des retraités qui ont une retraite de 600 et quelques euros qui est au-dessus du seuil à partir duquel on a droit à la mutuelle CMU. Et ce genre de choses arrive de plus en plus souvent. Je pense que les Français ont un peu du mal à franchir notre porte et à venir mendier des soins. L'autopartage, le nouveau credo de Gérard Collomb et son équipe après la présentation du service de location de voitures en libre service Cartugo. Le Grand Lyon souhaite développer à présent le système d'autopartage Autolib. 14 nouvelles stations seront en effet prochainement créées. Un système qui connaît un grand succès, notamment en Suisse et au Canada, et qui pourrait à terme permettre de diminuer par 7 le nombre de voitures en circulation en ville. On suit le mouvement en l'anticipant légèrement, c'est le cas avec les stations sur voirie. Donc on essaie de toujours rester légèrement en offre, légèrement au-dessus de la demande pour que la demande puisse se développer confortablement. Donc moi j'estime que le potentiel à Lyon, il est certainement supérieur à 400 voitures en autopartage. On est à 100 aujourd'hui. Chris, Gourcuff et Ederson, c'est une équipe quasiment au complet qui s'apprête à affronter Nancy demain soir à Gerland. 3e au classement, les hommes de Rémi Garde tenteront de ne pas se laisser distancer en haut de tableau. Les précisions d'Émilie Deschamps. Le retour dans le groupe de Chris, Ederson et Gourcuff, 3 blessés longue durée, voilà une bonne nouvelle pour Rémi Garde. Au risque de perturber un groupe qui fonctionne bien, ces renforts ne seront pas de trop avant la réception de Nancy demain soir. Et une série de matchs de haute intensité avec 2 rencontres de Ligue des Champions, un déplacement à Lille et une double confrontation face à Saint-Etienne. Je suis content pour eux et aussi pour l'équipe. Après, entre revenir, ne plus être blessé
et être très très compétitif. Il y a encore du travail. Je suis super content déjà de retrouver le terrain, de retrouver mes coéquipiers. On va enchaîner pas mal de matchs. Il va besoin de tout le monde. L'OL reste sur une défaite à Paris et n'a engrangé que 3 points sur les 9 possibles lors des 3 derniers matchs de Ligue 1. Les Lyonnais doivent donc se relancer après la trêve et à domicile face à Nancy, lanterne rouge du championnat. Bon, c'est une équipe qui a un style qui sera difficile à bouger. J'ai pas cette analyse et cette réflexion de dire que c'est la lanterne rouge et qu'on pense déjà au suivant. Et justement, le suivant n'est autre que Madrid en Ligue des Champions mardi prochain. Un match déjà décisif en vue de la qualification pour les 8e de finale. Avant d'aller affronter le Real au stade Bernabéu, la même où ils ont essuyé une défaite 3-0 la saison passée en 8e. Les Lyonnais chercheront à engranger de la confiance demain soir à Gerland face à Nancy. La pelouse de Gerland qui sera décidément très pratiquée ce week-end puisque dimanche, les Rugbyman du Loup accueilleront le Stade français pour le compte de la 7e journée de Top 14. Les hommes de Raphaël Saint-André qui auront à cœur de remporter une première victoire à Gerland avant de retrouver dans quelques semaines leur propre stade du côté de la Plaine des Jeux des États-Unis. Disons qu'on avait bien commencé l'an dernier pour Grenoble et depuis on enchaîne les défaites. Après, faut pas que ça devienne un complexe de jouer à Gerland. Le public répond présent. L'enceinte est magnifique et il y a une grande histoire dans ce stade, notamment au niveau du football, mais non, faut pas justement que ça devienne un complexe ou de jouer dans ce stade, au contraire, faut s'en servir comme force. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 16h. Enfin, et pour être complet, sachez qu'en basket, c'est l'événement ce vendredi soir. Tony Parker va s'élancer dans moins d'une heure sur le parquet de l'Astrobal. Le meneur de jeu disputera son premier match sous les couleurs de l'Asvel, un maillot qu'il semble d'ailleurs plutôt apprécier. Il en a acheté près d'une dizaine ce matin dans la boutique du club. Sur un plan sportif, Tipeee aura à cœur de réussir son entrée face à son ancien club de Paris-Levallois. Une rencontre qui se joue à guichet fermé. On termine avec la 20e édition de la Fête de la Science. Cette année, plus de 300 manifestations sont organisées dans la région. Parmi les ateliers proposés, une visite d'un laboratoire spécialisé dans la sécurité routière et qui réalise des crash tests sur place. Emmanuel Lebon. Voici ce que provoque un choc latéral à 20 km/h. Ici, à l'unité d'essais expérimentaux, on étudie scientifiquement les accidents de la route. Des mannequins bourrés de capteurs aux voitures, tout se fait grandeur nature, ce qui ne laisse pas le public indifférent. À 50 km/h, il n'y a pas beaucoup de risques à ce que je vois en fait. C'est où là, 50 ? Parce que là, il n'y a aucun dégât à l'intérieur. Là, on voit quand même qu'à 75 km/h, déjà, on est mort. Donc, je pense que le message, il est assez fort. Voilà. J'ai appris que si on va vite, ça fait mal. Ce laboratoire géant est habituellement interdit au public. Son ouverture pendant la Fête de la Science a surtout une vertu pédagogique. La ceinture de sécurité, j'essaie de l'expliquer lorsque je commente les véhicules crashés, c'est vraiment, l'appareil fondamental qui va vous maintenir, pouvoir vous maintenir en vie en cas de choc. Si vous ne la bouclez pas, rien ne marche derrière dans la chaîne de protection passive du véhicule. La Fête de la Science se tient jusqu'à dimanche. Dans la région lyonnaise, plusieurs manifestations sont organisées, notamment sur le campus de la Doua ou encore au parc de la Tête d'Or. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.